Samedi 26 et dimanche 27 avril, la salle Maurice Chevalier d'Amnéville s'est transformée en véritable musée miniature à l'occasion de l'exposition organisée par l'association Les Bidouilleurs de Plastique. Passionnés et curieux s'y sont pressés nombreux, attirés par la diversité et la minutie des maquettes exposées. Des chars d'assaut aux avions de la Seconde Guerre mondiale, en passant par des véhicules futuristes et des scènes urbaines plus contemporaines, chaque création témoignait du savoir-faire et de la patience des maquettistes. Je suis très content parce qu'on a pas mal de participants de notre exposition. On est plus de 90 personnes. Nous, Club inclus, on est à 100 personnes en total. On a quand même une diversité de maquettes proposées intéressantes avec des modèles de très haute qualité. On a privilégié sur la qualité que sur la quantité. Les gens sont très contents et très heureux d'être dans notre salle d'Amnéville parce que c'est une salle qui a été rénovée. On a le grand plaisir de pouvoir l'inaugurer pour cette exposition. Donc on a des gens de Reims, qu'on a pu le voir éventuellement sur les panneaux, des gens d'Alsace, il y a 2-3 clubs d'Alsace. Il y a un club qui est de Cadojac, c'est à côté derrière Besançon là-bas. On a des gens du Nord, on a des gens précis de la région, hein. Généralement c'est Grand Est. Longtemps centrée sur des représentations militaires, véhicules, avions, figurines de soldats, la maquette évolue. Aujourd'hui, elle s'ouvre à de nouveaux horizons, véhicules modernes, robots, mais aussi univers issus du cinéma et de la pop culture. Un vent de renouveau qui attire une nouvelle génération de passionnés, séduits par la créativité et le détail. Le militaire, c'est une chose. Bon, il y a du choix, énormément de choix dans les produits, mais j'ai l'impression que depuis un certain temps, les gens commencent à se diriger vers les véhicules, on va dire, entre guillemets, civils. C'est une voiture de course de rallye, c'est des voitures de base normale, ou du pompier, ou des voitures de cinéma. Et les gens essayent quand même d'avoir un panache plus diversifié. Mais ça prend de l'ampleur, je trouve que ça prend de l'ampleur. Hein. Parmi les nombreux modèles exposés, l'on est un qui a particulièrement retenu l'attention, un impressionnant loup-garou inspiré d'une série américaine des années 80. Son créateur, passionné de fantastique, nous raconte comment il a patiemment sculpté, peint et assemblé chaque élément pour donner vie à cette créature au réalisme bluffant. Alors cette créature, elle vient d'une série qui est passée sur RTL 9 en 1987, La malédiction du loup-garou. Et j'ai reproduit la copie conforme en costume de cette créature. Moi, en étant jeune, j'étais fan de ça et je me suis dit un jour, quand j'aurai les capacités, je créerai ce costume. J'ai dû sculpter le visage avec une pâte en argile. De là, j'ai fait un moule pour recréer le visage en matière latex, les dents qui est fait en résine, une combinaison avec des armatures en mousse pour lui donner les formes. Et il m'a fallu à peu près une centaine de perruques pour réaliser toute sa chevelure. Combien d'heures de travail? Je dirais 2 ans de travail. Une œuvre qui a même traversé l'Atlantique, des photos du loup-garou ont été publiées dans la presse spécialisée américaine, saluant la qualité et l'originalité de son travail. Pourquoi en Amérique? C'est que cette série elle a été créée aux États-Unis et par les réseaux sociaux. Ils ont vu que j'ai créé ce loup-garou et donc je suis passé dans des magazines aux États-Unis. Parce que j'ai la seule copie au monde de cette série. Mais le loup-garou ne s'est pas contenté d'être admiré sur son socle. Un opérateur a enfilé le costume, donnant à la créature une présence troublante de réalisme. Grondements, mouvements fluides, posture menaçante, le monstre semble tout droit sorti de l'écran. D'autres manifestations devraient être au programme du club amnévillois dès cette fin d'année, dont une majeure, mais pour le moment, son président tient à garder le secret. En attendant, n'hésitez pas à aller à la rencontre des bidouilleurs de plastique. Jean-Louis vous explique comment faire. Alors, comme j'ai toujours répété, les bidouilleurs, donc on se réunit tous les vendredis soirs à la médiathèque, à l'ancienne école de la médiathèque, tous les vendredis soirs de 20h à 22h, 22h30. Des fois, on déborde un petit peu. Et bon, c'est dans l'euphorie, hein, comme on dit. Hein. Accessible à tout le monde, bien entendu. Par contre, les portes d'accès sont sécurisées. Donc, si on a décidé de venir nous voir, il faut nous appeler. Donc, au 06 12 24 37 62. C'est mon numéro de téléphone personnel. Moi, je suis le président du club. Et à ce moment-là, on vous ouvrira les portes et on vous fera découvrir un petit peu ce que c'est le milieu associatif de la maquette.